D'où vient le burn-out? Le burn-out s'ancre dans un contexte professionnel post-industriel où la pénibilité physique laisse place à la pénibilité psychologique qui ne cesse d'augmenter. Le concept du burn-out est né aux États-Unis dans les années 1970. Le terme burn-out a été employé pour la première fois en 1969 par Harold Bradley pour désigner un stress particulier lié au travail. En 1974, le psychanalyste Herbert Freudenberg, qui travaille dans une clinique destinée aux toxicomanes à New York, constate un syndrome d'épuisement chez les soignants bénévoles. Dans son livre célèbre « L'épuisement professionnel, la brûlure interne », il cite « En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consommer comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. » Freudenberg est devenu son propre laboratoire puisqu'il a vécu lui-même cette descente aux enfers. Dans son livre, il raconte son burn-out. À travers son rythme quotidien, il arrive à l'hôpital à 8 heures et consulte jusqu'à 18 heures. Ensuite, il rejoint la Free Clinic où il travaille jusqu'à 23 heures. Il finit par des réunions avec ses équipes jusqu'à 2 heures du matin. Ce rythme dure des mois, et ayant promis à sa famille de partir en vacances, le matin même du départ, incapable de se lever du lit, il dort durant 3 jours. À son réveil, il prend son magnétophone et s'enregistre, puis en s'écoutant, il réalise combien il est épuisé, angoissé, déprimé, arrogant, cynique et culpabilisé vis-à-vis des siens. En alternant cure de sommeil et auto-analyse, il se remet tout doucement sur ses pieds. Ces travaux ont été repris par la suite et enrichis par Christina Maslach en 1993. Chercheuse en psychologie, elle élabore un test qui facilite le diagnostic de l'épuisement professionnel. Parlons également du burn-out, qui se produit lorsque quelqu'un s'ennuie profondément au travail en raison du manque de défis ou de responsabilités, ou du fait que la personne ne soit pas dans un contexte où elle peut pleinement déployer son mode opératoire et libérer son potentiel comme elle aimerait. Bien que les symptômes du burn-out puissent différer de ceux du burn-out, les deux conditions ont un impact significatif sur le bien-être mental.